qu'on poursuive cette partie nécessité de pilotage et surtout formation, donc avec Patrice Rosier qui est cofondateur de Reflet du Monde. Patrice, je te laisse la main et Oui. le partage d'écran. Bonjour à tous. Alors du coup, donc voilà, donc en 2 mots, donc Reflet du Monde, en fait, on accompagne nos clients dans l'utilisation des drones et de A à Z grâce à 4 business units. Donc on travaille sur les formations, on a des formations dans 9 villes en France, on fait des prestations avec nos drones. On a donc dans l'audiovisuel, mais pas que, notamment dans d'autres secteurs comme l'agriculture. On est vendeur de matériel, peut-être que certains nous connaissent, donc sur la partie Aerial Shop, et on a également un bureau d'études où on développe nos propres outils et on fait des adaptations voilà, sur drone. Donc moi-même, je suis cofondateur, je suis ingénieur aéronautique de formation, je suis télépilote pro et formateur. Bon, moi, j'ai commencé par l'aéromodélisme, donc ça a été assez naturel de faire du FPV pour nous. On en faisait déjà, moi, j'en faisais déjà à titre perso avant d'avoir une activité professionnelle dans le drone. Et mes premiers vols en FPV remontent de 21 ans, puisque tout simplement à l'époque, j'ajoutais des micro-caméras sur des avions avant de le faire sur des multirotors. Donc voilà. Donc j'essaye d'aller vite. C'est tout simplement là pour vous dire que Reflet du Monde aujourd'hui, c'est 10 personnes. On est basé à Bordeaux. On existe depuis 2014 et donc on a ces différentes activités. Je passe vite volontairement. On travaille avec pas mal de clients, des institutionnels depuis ces différentes années. Forcément, on a touché pas mal de monde. C'est très très varié. Voilà. Un résumé de ce que je disais avec les 9 sites de formation sur toute la France et là aussi des clients un peu connus, voilà, donc tout ce qui est RTE, DGA, etc. Mais et nos implantations. Donc encore une fois, vu que c'est enregistré, vous pourrez faire des arrêts sur image. Je vais volontairement au fait sur la partie formation, donc avec le FPV. Donc d'abord l'intérêt de la labellisation par rapport aux formations. Donc je pense que tout le monde sait qu'il y a beaucoup de centres de formation qui existent. C'est bien et c'est pas bien, ça dépend à partir du moment où c'est structuré. Donc nous, par exemple, on a été les tout premiers dans toute la grande région Nouvelle-Aquitaine, également région Centre. Donc on fait partie des plus vieux centres de formation. Ce qui est surtout important, c'est que tous ces centres de formation soient bien structurés. Et je pense que justement la labellisation Fédération professionnelle du drone civil aide à ça. Donc c'est ce que nous on délivre, notamment au niveau certification. C'est structuré parce que c'est fait selon un référentiel. Donc voilà, point par point, on est dans une méthodo très très spécifique. Je ne sais pas si à ce jour tout le monde a encore conscience de ces différences dans tous les centres dans tous les centres de formation, mais c'est important. Ça permet d'harmoniser les compétences et l'accession à tout ce savoir-faire lié au monde du drone. Et ça donne une meilleure lisibilité pour les élèves. Et nous, ce qu'on voit, et notamment par des gens, avec des clients qui sont passés par d'autres centres de formation qui n'étaient pas structurés, qui reviennent vers nous, qui veulent par exemple se spécialiser, notamment dans la FPV. Et en fait, on voit que y a des sujets qui ont été survolés, qui ne sont pas maîtrisés, souvent sur la réglementation. Et c'est aussi le cas, on le voit parfois dans la formation pratique. Donc voilà, nous, on passe du temps en formation pratique, c'est important, tout en expliquant aux gens que c'est comme une auto-école, on sort d'une formation, on sait conduire, mais on n'est pas pour autant pilote de rallye. Et donc, c'est le cas pour de la formation pro drone. Quand on a volé sur du Mavic, sur un Anafi, des choses comme ça, derrière, on n'est pas pilote FPV, on n'est pas pilote de raceur et on ne va pas partir suivre du drift. Donc voilà. Donc, quelques mots du FPV en termes de demande. Alors nous, on voit qu'il y a une demande importante. Il y a beaucoup de télépilotes qui se disent, bon, je sais faire voler un Mavic, maintenant j'aimerais bien faire du FPV. Ça semble être une évolution logique pour tout ce qui est vidéo dynamique avec du suivi d'objets, du suivi de cible. Et c'est notamment le cas dans les sports mécaniques, donc on l'avait vu avec les interventions précédentes. Ça donne des images dynamiques et voilà, et c'est très intéressant encore une fois pour suivre, encore une fois, du rallye, du karting,
du jet ski, du bateau de course et j'en passe. On voit que ça concerne quand même essentiellement le monde audiovisuel, hein, c'est aussi le reflet des intervenants juste avant. Donc, nous, on le voit parce qu'on ne travaille pas que dans l'audiovisuel, on travaille, je vous disais, dans l'agriculture, dans le monde industriel, etc. Donc, c'est très axé audiovisuel. On voit aussi un net intérêt du monde du loisir, notamment de tous les gens qui viennent du monde du FPV ou de l'aéromodélisme plus largement, hein. Je rappelle qu'un multirotor utilisé dans un cas de loisir, ça s'appelle de l'aéromodélisme, hein. Alors qu'utilisé dans le monde pro, ça devient un drone. Et forcément, ça donne envie au loisir, quelque part, de se professionnaliser. Et voilà, ça s'est vu avec des top pilotes qui progressivement se sont mis à faire du professionnel, hein, ou qu'on va chercher dans ce monde-là. Alors, quel débouché à l'issue de la formation? Parce que je ne l'ai pas dit, mais donc, je n'ai pas trop détaillé, mais vous l'avez compris, nous, on délivre des formations FPV. Ça a été le cas, par exemple, à un des cadreurs de l'émission koh qui était venu chez nous pour se former et qu'on a vu petit à petit se spécialiser dans le FPV. Et on voit ces images dynamiques arriver dans ce type de production, hein, essentiellement sur au moins la dernière saison, celle d'avant peut-être pas. Mais voilà, on voit que le FPV a fait son entrée donc à la vue du grand public dans des émissions nationalement connues. Voilà, bon, on a vu arriver ça, je le répète, sur tout ce qui est sport mécanique. Donc, tout à l'heure, on a cité Benoît Fink, qui est assez connu dans ce milieu-là, qui a fait des superbes images du Mont-Saint-Michel. Mais pour revenir au sport mécanique, on voit aussi beaucoup de choses avec Johnny FPV, donc plutôt américain, hein, et d'autres, avec aussi des fabricants qui relayent beaucoup ce genre de vidéos. Donc, je pense à iFlight, je pense à Team Black Sheep, à des marques comme ça. Et après, nous-mêmes, on l'utilise sur des prestations, alors avec des visites immersives, plus pour de l'institutionnel que de la course automobile, hein. Mais voilà, donc j'ai mis quelques liens, je ne sais pas si vous aurez le temps de cliquer dessus, mais vous pouvez voir ce genre d'image. En tout cas, c'est clair qu'il y a des débouchés assez spécifiques avec l'audiovisuel, comme je le disais juste avant. Mais après, pourquoi pas suivre des entraînements de professionnels de la course automobile, hein, puisque on sait que dans le sport, le drone intéresse aussi pour filmer les entraînements et corriger des défauts ou faire ce genre de choses. Alors, ce qui change dans l'apprentissage du FPV par rapport à nos formations classiques, quand on va former sur du drone stabilisé, clairement, les compétences en pilotage, elles sont accrues. Alors ça vole vite, donc il y a moins le droit à l'erreur. Et puis la stabilisation, soit elle est inexistante, soit elle est là, mais elle aide uniquement à maintenir un drone, à faire du maintien d'attitude en fait. Et donc ça perturbe complètement des gens qui ont piloté que du vol stabilisé. Donc il faut bien comprendre ça, hein, que c'est très différent. Et c'est pour ça que le simulateur de vol, qui a été aussi évoqué par ailleurs, est complètement indispensable. Là-dedans, des gens qui ont une pratique de l'aéromodélisme, qui sont plus habitués à moins de stabilisation, ils vont être avantagés, très clairement. Et après, là aussi, d'un point de vue technique, il y a des connaissances qui sont complètement différentes. On peut acheter du drone sur étagère, mais on va vite comprendre au premier crash qu'il faut savoir bricoler. Et donc, très clairement, nous, on forme au montage, on forme au paramétrage et à la maintenance, parce que ça fait partie de la vie normale et logique de ce type de drone en FPV. Voilà, donc c'est des choses que nous, on sait faire. On a dans nos équipes des gens qui sont issus de plein de milieux différents, à la fois de l'audiovisuel pur et dur, mais aussi de la technique pure et dure. Voilà, exemple, on accueille en ce moment chez nous Kylian Rousseau, qui est un des top pilotes mondiaux, le seul pilote français, par exemple, à la DRL, hein, donc la Drone Racing League américaine. Donc voilà, en tout cas, des connaissances différentes par rapport à un drone qu'on achète sur étagère, qui est stabilisé et qu'on renvoie chez DJ pour le SAV. Donc après, nous, on a structuré des programmes. J'espère qu'ils seront à terme labellisés, ce n'est pas encore le cas, en tout cas pour nous.
Du coup, sur la théorie, forcément, on rentre dans la technique, on va voir l'architecture technique d'un drone. On va bien entendu travailler sur la réglementation et toutes ses spécificités. Et donc voilà. Et après, sur toute la partie pratique, forcément, on commence par du simulateur de vol, mais on le faisait déjà sur la formation au drone stabilisé. Mais là, on incite vraiment en expliquant et en montrant les différents outils que c'est absolument indispensable. On travaille sur le montage et le paramétrage de drones. Et après, on y va crescendo au niveau de la manipulation des drones réels, en partant sur du petit drone FPV indoor. Donc, tout à l'heure, on parlait de TwoSpeak, c'est ce genre de choses. Ensuite, on cède en fait des nouveautés côté DJ et drones du coup stabilisés qui sont à mi-chemin entre le drone classique stabilisé et le drone FPV, qui sont donc le DJ FPV et l'Avatar. Et après, on travaille sur des racers FPV qui ont été modifiés pour être équipés en double commande. Donc ça, c'est des choses que nous, on met en place, c'est nos propres outils. Et voilà, donc un parcours vraiment dédié et spécifique en abordant à la fois le monde de l'analogique, le monde du numérique, parce qu'il y a ces deux mondes qui cohabitent. Et voilà. Donc, j'ai fait volontairement rapide pour ceux qui étaient un petit peu pressés. Mais il ne faut pas hésiter à revenir nous voir si vous avez des questions. On a pas mal de... on a tout ce qu'il faut pour répondre à vos interrogations, normalement. Et puis, le webinaire est enregistré. Vous pourrez récupérer, je pense, toutes ces images. Merci à vous et j'espère que ça vous aura intéressé. Merci Patrice. Oui, effectivement, il y a tous les liens, c'est enregistré, donc on pourra les retrouver facilement. Et on ajoutera des liens dans l'article pour que ce soit un peu plus fluide.